Alors, on a le temps de passer à la première question du cinquième enjeu. Après, on prendra une petite pause. On reviendra avec les deux dernières questions. Et ensuite, il restera votre dernier message à donner à la communauté acadienne. Ça vous va? Alors, allons-y donc avec l'enjeu développement communautaire. Écoutez, vous savez que le développement communautaire, c'est une préoccupation de la Fédération acadienne et de ses organismes membres. Depuis 2004, l'enveloppe Canada Communauté, qui finance la majorité de nos organismes, est restée la même depuis 2004. Évidemment, il y a eu le coût de la vie qui augmente, mais il y a également des régions émergentes qui sont arrivées. Prenons par exemple la Rive-Sud, qui est une des régions émergentes, Trudreau, la vallée d'Annapolis, Chesapeake. Alors, ce sont des régions qui demandent de faire partie de la Fédération acadienne et qui, franchement, contribuent à l'épanouissement puis au rayonnement de la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse. Maintenant, ce que ça veut dire, quelque part, là-dedans, c'est que la pizza est plus assez grande pour tout le monde. Et les morceaux commencent à être de plus en plus petits. Et très bientôt, si ça continue comme ça, il n'y aura plus personne qui aura quelque chose à manger, bien franchement. Alors, je vous donne quelques exemples. La grande majorité des membres de la Fédération acadienne ne compte qu'un seul employé. C'est l'employé qui est responsable de faire les demandes de financement, de faire les rapports, de faire les budgets, de faire la comptabilité, de s'occuper des communications, de faire les demandes de financement puis les rapports. Okay? Alors, c'est beaucoup demandé pour une seule personne. Il y a des directions générales qui font régulièrement plus de 60 heures de travail par semaine, mais qui ne sont pas rémunérées pour ces 60 heures de travail-là. En fait, il y a la moyenne de nos organismes reçoivent comme financement d'opération 75 000 par année. Okay? Ça paye à peine le salaire d'une direction générale qui fait en moyenne 45 000 et la majorité des organismes ont dû couper leurs rencontres en personne parce qu'il n'y a plus de fonds pour réunir les administrateurs. Donc, tout ça pour vous dire que ça ne va pas vraiment bien dans la cabane. Et qu'on a des grosses difficultés du côté communautaire. En fait, la Fédération acadienne estime que s'il n'y a rien qui est fait dans un avenir très rapproché, il y a au moins une dizaine d'organismes qui sont en crise, qui pourraient fermer leurs portes. Alors ça, c'est le portrait de la communauté acadienne et du réseau associatif acadien actuellement. Vous conviendrez avec moi que c'est très préoccupant. Alors, je vais poser la première question à M. Sanson. Comment votre parti voit-il la contribution des organismes communautaires au développement et à l'épanouissement des communautés en milieu minoritaire? Il n'y a pas de question que le gouvernement libéral voit les organismes communautaires comme des joueurs clés dans l'épanouissement des communautés. Et puis, c'est simple déduction. Si on n'augmente pas les sous investis pour 5, 6, 7, 8 ans, il va y avoir des compressions supplémentaires. Et en plus de cela, avec les succès des nouvelles communautés qui se plantent, ça met des défis supplémentaires énormes. Et ça prend un gouvernement qui est ouvert. Ça prend un gouvernement qui est prêt à travailler avec les organismes, qui est prêt à travailler avec le gouvernement provincial, qui est prêt à travailler avec les municipalités. Ça, c'est essentiel, puis c'est là un gros manque. Puis le gouvernement libéral va certainement utiliser cela comme une stratégie prioritaire. Et on va investir. Donc, si on investit, les chances de l'infrastructure, encore là, on va venir répondre à des défis parce qu'il y a également du côté physique beaucoup d'infrastructures qui est pas aussi solide qu'il devrait être et on devrait avoir des ajouts. Donc, question de l'établissement pour les personnes âgées, les logements abordables que j'ai mentionnés, des garderies et autres. Et une autre chose que le gouvernement libéral va faire qui est très important, c'est que les fonds non engagés à la fin de l'année, au lieu de retourner de Pau à Ottawa pour payer peut-être sur le déficit ou quelque chose, ça va rester avec les municipalités. Donc ça, c'est quelque chose que le gouvernement libéral s'est compromis. Et ça va être une vraie collaboration avec l'industrie également, qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il va regarder à voir comment est-ce qu'on peut décentraliser les pouvoirs au niveau des communautés, mais avec la consultation et la collaboration des communautés, afin d'assurer qu'on est en train de répondre à les besoins de la communauté réelle. Merci. Monsieur Godbout. Oui, les organismes communautaires jouent un rôle de premier plan. On est en reconnaissant de cette réalité par rapport au plan fédéral pour l'NPD. Au niveau personnel, j'ai vu aussi les rôles que ces organismes jouent. La Rive-Sud est plutôt une communauté anglophone, mais notre centre communautaire
a été hôte à plusieurs événements culturels. Donc, pour nos élèves et pour notre communauté qui est assez petite francophone, ça nous donne la chance d'avoir des expériences authentiques vis-à-vis de la culture acadienne et francophone. Donc, on sait bien que le développement et l'épanouissement des communautés acadiennes est essentiel vis-à-vis des organismes communautaires. On reconnaît qu'ils offrent des services clés et, comme j'avais mentionné il y a quelques secondes, que ça contribue à la construction identitaire des élèves et de nos communautés. On sait bien que ces organismes sont très importants afin d'assurer la pérennité de nos communautés. On est conscient des conditions précaires dans lesquelles ils doivent œuvrer, mais on travaillera pour les aider, pour qu'ils puissent survivre et même aller plus loin et pour qu'ils puissent grandir. Je vous remercie. Alors, toujours dans la section développement communautaire, il reste 2 questions. Et on commence avec M. Godbold pour la question numéro 2. Alors, quelles sont les initiatives prévues par votre parti pour inciter davantage d'agences et ministères gouvernementaux à contribuer de façon financière ou en nature par le biais de partenariats avec les organismes communautaires? Parce que, comme vous le savez peut-être, dans la feuille de route, il y a très peu de ministères qui participent. Il y a beaucoup plus de ministères qui devraient participer, qui pourraient participer. Alors, qu'est-ce que votre parti, et je répète la question, qu'est-ce que votre parti a comme initiative pour inciter davantage d'agences et ministères à contribuer de façon financière ou en nature par le biais de partenariats avec les organismes de notre communauté? La parole est à vous. Un gouvernement néo-démocrate ferait en sorte que les ministres et agences offrent aux Canadiens des services de qualité en temps opportun. Les organismes communautaires ont souvent l'expertise pour livrer ces services de façon efficace en raison de leur connaissance des besoins des communautés communautaires, et l'NPD est d'avis que cette expertise doit être valorisée. Je vous remercie. Monsieur Sanson. Les libéraux, et notre chef est très direct, nous pouvons faire mieux. Et nous pouvons créer un Canada fort et performant. Et puis que depuis bien longtemps, on a manqué notre coup et c'est le temps du grand changement, un vrai changement, un réel changement. Donc on va travailler de près avec, comme j'ai mentionné plus tôt, les provinces, les municipalités, les organismes, afin de trouver des solutions innovatrices pour répondre mieux à les besoins des communautés. Le gouvernement libéral va procéder à la réforme du nouveau Fonds Chantier Canada et une meilleure transparence face à ce fonds. On va également investir dans nos infrastructures pour soutenir les industries exploitatrices, qui est extrêmement important. Et finalement, on va mettre en place une banque d'infrastructures Canada qui fournira du financement à faible taux pour les projets de construction des communautés, qui sont des plans très précis et importants pour les communautés. Merci. Je vous remercie. Alors, on passe maintenant à la dernière question du questionnaire. Et je commencerai avec M. Sanson. Donc, votre parti est-il en mesure de s'engager à bonifier, et vous comprendrez qu'on souhaite tous une bonne réponse ici. Alors, votre parti est-il en mesure de s'engager à bonifier la feuille de route sur la dualité linguistique? Et si oui, quelle serait cette bonification et quels seraient les secteurs visés? Et quand on parle de feuille de route sur la dualité linguistique, je vais faire une parenthèse et dire que parallèlement, on souhaite également une bonification de l'entente Canada-Communauté Nouvelle-Écosse. Okay? Alors, la parole est à vous. Bien, il n'y a pas de question, c'est nous qui l'avons adopté, comme j'ai mentionné plus tôt. C'est nous qui avons mis un plan en place très solide avec des objectifs et des objectifs très mesurables de notre ancien ministre Dion sous le leadership de Jean Chrétien Dalton. Donc pour nous, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qu'on doit faire pour assurer la dualité et c'est notre responsabilité de la bonifier et de l'améliorer. Et c'est cela que notre parti propose de faire. Il faut dire que l'adoption du bilinguisme, des lois, des langues officielles, ça a été extrêmement important pour les communautés acadiennes francophones à travers du Canada. Sans cela, dans les années 60, 68, 69,
Je ne sais pas si on serait ici aujourd'hui en train de parler en français en Nouvelle-Écosse ou au Canada, à l'extérieur du Québec. Donc, c'est ça, ce type d'initiative-là qui est extrêmement important, puis que nous, on y croit et qu'on va continuer de la développer, mais la développer pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain et non du passé. Merci. Je vous remercie. Monsieur Godbold. Oui, oui. Honnêtement, l'NPD n'a pas encore rendu public sa plateforme vis-à-vis la feuille de route, mais on le fera ultérieurement bientôt. En tout cas, cependant, on reconnaît que c'est important d'avoir un plan qui donne une idée aux Canadiens de ce qu'on entend faire pour s'assurer qu'il y a un financement stable et prévisible pour nos programmes, pour s'assurer que la dualité linguistique est vivante et continue de vivre et de grandir partout au Canada pour les minorités anglophones au Québec, telles que pour les minorités francophones et acadiens à l'extérieur du Québec. Donc j'attends avec impatience ce qu'on va annoncer comme plateforme, mais je sais bien que puisque l'NPD valorise tellement la dualité de notre pays, qu'on va mentionner quelque chose qui devrait satisfaire les besoins des Acadiens et de la Nouvelle-Écosse. Et on va s'assurer que nos services de langue continuent d'être offerts et que ces services soient excellents. Comme il a été convenu, on va passer à un 2 minutes qui va nous permettre de connaître, en gros, les grandes promesses ou les grandes lignes directrices de vos partis respectifs, messieurs. Alors, en commençant avec M. Godbold, s'il vous plaît. Bon, ben, premièrement, je suis très fier d'être le premier et le seul candidat francophone dans la circonscription de South Shore St. Margaret's. Donc, je sais bien qu'au niveau personnel, que si je me retrouve à Ottawa, que je vais très bien représenter les droits des Acadiens de notre circonscription, mais aussi de la Nouvelle-Écosse et de l'Acadie en général. Comme franco-ontarien, je reconnais aussi qu'il y a des défis partout au Canada en milieu minoritaire et je souhaite défendre les droits linguistiques de tous les francophones. Notre parti fédéral croit fermement aussi en l'importance de protéger et promouvoir nos 2 langues officielles. On veut soutenir et développer l'épanouissement des communautés minoritaires et acadiennes. On reconnaît que les droits linguistiques doivent être protégés par la Charte. M. Mulcair, en particulier, a dit qu'il, je cite, « Je m'attends à ce que toute personne qui représente la bannière néo-démocrate appuie et respecte cette position. » On est très fiers déjà du travail au niveau fédéral que notre député Yvon Godin a fait pour les droits des Acadiens. Il a battu la loi sur les langues officielles pour protéger les limites de sa circonscription. J'ai mentionné qu'il a passé des projets de loi qui ont assuré que les agents du Parlement soient tous bilingues. Il a tenté de passer des projets de loi qui insistaient que tous les juges qui sont nommés au Cour suprême soient bilingues. Donc, je serai très fier de pouvoir travailler avec M. Godin. D'autres actions concrètes qui ont été faites par notre parti, M. Mulcair lui-même a contribué à élargir l'article 23 de la Charte pour qu'il comprenne aussi la notion de commission scolaire. De plus, avant que M. Mulcair était politicien avec l'NPD et peut-être même avec le Parti libéral du Québec, il a traduit, je crois qu'il a traduit pendant 3 ans tous les documents publics de l'anglais vers le français en Manitoba. Donc c'est quelqu'un qui a toujours milité pour les droits des francophones partout au Canada et j'ai très hâte de travailler avec lui. Merci. Monsieur Sanson. Merci beaucoup. Moi, je dois vous dire que la politique puis le gouvernement Trudeau, quand on va former un gouvernement, on a un gouvernement qui est prêt à agir demain matin. Et c'est très important de noter que nous, on parle de la classe moyenne. Et les riches doivent payer pour aider la classe moyenne. Donc, il y aura une réduction de 7%, dépendamment des salaires, pour les personnes à salaire au taux moins élevé. Et c'est tellement important. Il n'y a pas d'impôt
sur les bénéfices qu'on reçoit pour le nombre d'enfants que nous avons, extrêmement important. L'investissement d'infrastructures majeures est très important et nécessaire pour assurer qu'on puisse faire un peu d'avance sur les emplois. On est dans une récession, on doit sortir d'une récession, ça va prendre des investissements, puis c'est le Parti libéral qui propose cela. On va réouvrir les 9 bureaux qui ont été fermés pour les vétérans. On va embaucher 400 employés pour appuyer le travail qui doit être fait à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est notre gouvernement, notre politique qui va assurer que le Canada que vous connaissez aujourd'hui va s'améliorer. Puis je reprends ce que Justin a dit, on peut faire mieux, on doit faire mieux et on va faire mieux avec le Parti libéral et Justin Trudeau comme chef et Daryl Samson comme membre qui représente la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Donc moi je suggère à vos amis et vos frères et sœurs qui se trouvent dans ma circonscription de vous assurer de téléphoner, d'envoyer des courriels et les inviter à nous appuyer parce qu'on représente, je crois, ce qui est essentiel pour la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse et pour dire du Canada. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois, M. Samson, M. Godbold, de votre participation. Je crois vraiment que vous avez été des dignes représentants de vos partis respectifs et je vous souhaite très sincèrement la meilleure des chances dans le cadre de cette élection fédérale. Maintenant, on parle d'élection fédérale, j'en profite pour inciter tout le monde à exercer son droit de vote. On sait à quel point c'est important. Et je veux faire un petit message d'intérêt public en concluant, simplement pour vous dire que, particulièrement dans la région d'Halifax et dans la région de la Rive-Sud, on cherche des employés bilingues pour travailler dans les bureaux de scrutin pour l'élection ou le vote anticipé, comme pour la journée de l'élection. Alors, si vous avez 16 ans et plus, que vous êtes un citoyen canadien, communiquez avec votre bureau d'élection pour la région d'Halifax ou ceux de la Rive-Sud. On aura certainement besoin de vous et puis c'est un travail qui est rémunéré. Alors voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore une fois à la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse pour son appui technique. C'est Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne. Bonne soirée.